Il y a encore un poste libre. Tu vas t'installer là-bas. Tout ça, c'est à moi maintenant. Tu fais quoi? Tout ça vaut des millions. Le vin rouge et les antiquités. T'es folle. Arrête-toi. Arrête! On refait la déco. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame, votre chambre. C'est Paige. C'est monsieur qui a ordonné aux gardes de tout casser. Pour te donner une leçon. Madame, tu étais si gentille avec monsieur, et il te traite comme ça? Juste parce que, devant l'insu, j'ai saccagé le bureau. Il a fait saccager ma chambre. Monsieur a aussi ordonné les 5 voitures dans le garage soient brûlées. Paige, regarde ce petit ours, il est mignon. Encore une! Ça suffit. Brûle-les tous. Donc elle ne pourra jamais tomber enceinte. Et je ne l'ai jamais aimée. Nous avions un accord avant le mariage. Si dans les 7 ans elle n'avait pas d'enfant de moi, les actions me reviendraient. Ensuite, je divorcerais. Il fut un temps, je ramassais ce que tu jetais, un par un, et je les conservais précieusement. Mais j'ai oublié. Ce qu'on peut jeter, c'est qu'on n'aime pas. T'inquiète, encore 5 jours. Je pars à l'étranger. Pas besoin que tu casses quoi que ce soit. Le groupe PI fera faillite. Guangse, qui l'eût cru? Nous participons à la même conférence d'investissement. Guangse, Ne me touche pas. Paige chérie, je voulais juste m'entendre avec grande sœur. C'est mal? Hier soir, tu t'es occupée de moi toute la nuit. Tu aurais dû te reposer. Et je t'ai forcé à venir ici pour m'accompagner à cette conférence. Tu n'as personne d'autre ici. Je ne peux pas te laisser seul. Ce n'est qu'une nuit. Je tiens le coup. Une nuit seulement. Quand tu t'es crevé à l'estomac à force de veiller, je suis restée à ton chevet. J'ai mis tout mon cœur à te soigner. Et tu appelles ça une nuit seulement? Grande sœur, qui a l'air un peu pâle, non? Tu ne serais pas fâchée, j'espère. Pardon, je ne voulais pas forcer. Heidi chérie, à rester avec moi. Ma mère m'a pas fait de sœur. Je mérite pas ce grande sœur. Puisque t'es une maîtresse, arrête de faire l'hypocrite. Toi. Heidi chérie. Chers invités, notre conférence d'investissement va bientôt commencer. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Heidi chérie. Je suis désolé que tu aies eu à subir ça. Allons-y, nous aussi. Tout d'abord, veuillez accueillir la responsable du projet Tianqi AI, Mademoiselle Wang, pour nous présenter le projet. Applaudissons-la!
Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment l'IA transforme notre vie quotidienne. Je vais bientôt quitter le groupe PI pour l'étranger. Je dois profiter de cette conférence d'investissement pour trouver quelques projets prometteurs où investir, pour me faire plus d'argent. Merci à tous. Qui souhaite investir dans le projet Tianqi AI? L'investissement minimum est de 5 millions. La technologie IA a un énorme potentiel de développement. Ce projet est intéressant. 6 millions. 6 millions. Mademoiselle Tang, je suis aussi intéressée par ce projet. Je pense, tu ne vas pas me faire concurrence, j'imagine. Parce que, d'après ce que je sais, à part ton salaire fixe, Eddie Sherin t'a pas donné d'argent supplémentaire, n'est-ce pas? Non seulement il ne m'a pas donné d'argent en plus, même mon salaire mensuel, il ne me donnait que 8 000. Et ces 8 000 étaient entièrement utilisés pour les dépenses du ménage. Mais maintenant, c'est différent. J'ai 10 milliards. 20 millions. 20 millions. 21 millions. 30 millions. 31 millions. Mademoiselle Tang, où est-ce que tu as trouvé autant d'argent? Tu vas pas finir par ne pas pouvoir payer et te faire accuser d'escroquerie, j'espère. 40 millions. Mademoiselle Lin, vous avez l'air si pâle. La personne qui ne peut pas payer, ce ne serait pas vous par hasard. Mademoiselle Lin, si vous n'augmentez pas votre offre, l'investissement dans le projet Tianqi AI sera remporté par Mademoiselle Tang Qinli. Es-tu sérieux? On dirait que ta demande d'aide a échoué. Normal. Le cash flow de Peity est en grande partie investi dans le groupe Pay. L'argent liquide qui lui reste, si on investit là-dedans, il n'aura plus aucune capacité à résister au risque. Un homme mystérieux nous informe que pour l'investissement du projet Tianqi AI, quoi que les autres offrent, il ajoutera toujours 1 million de plus et offrira le projet d'investissement à Mademoiselle Lin. Pour Lin Siyu, tu as abandonné la sécurité du groupe Pay? Tu t'en fiches maintenant? Mademoiselle Tang, vous surenchérissez? Le projet Tianqi AI a besoin non seulement de fonds solides, mais aussi de quelqu'un qui connaît bien les ressources dans ce domaine. Je travaille depuis des années. J'ai donc bien plus d'expérience que Mademoiselle Lin. Madame Wang, je suis sûre que vous ferez Le choix le plus adapté. Le groupe Pay est prêt à devenir sans condition de soutien de Mademoiselle Lin. Madame Wang, ne vous inquiétez pas pour les ressources. N'est-ce pas le jeune maître de la famille Pei de Nancheng, Peiji? Le PDG Pei n'est-il pas avec Mademoiselle Tang en couple? Pourquoi défendrait-il une autre femme? On dirait que la femme du PDG Pei va changer. Prénom? Alors j'ai choisi Mademoiselle Lin. C'est aussi bien. Comme ça, une fois que le PDG Lu aura finalisé l'acquisition du groupe Pay, il ne restera plus la moindre marge de manœuvre pour le groupe Pay. Mademoiselle Ta, les billets d'avion pour l'étranger sont déjà réservés. Le départ est dans 3 jours. Mademoiselle Tang, aujourd'hui, vous n'avez pas dépensé un centime. Ne devriez-vous pas m'en être reconnaissante? Je vous ai fait économiser de l'argent. Effectivement, je dois te remercier d'avoir précipité le groupe Pay dans l'abîme. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa et maman nous demandent de retourner à la vieille maison. Tes parents ne sont plus là. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est que vous ayez un enfant. Plus tard, tu auras quelqu'un pour te tenir compagnie. Une famille unie et heureuse. Toutes ces années passées chez les Pay, ils ont toujours été gentils avec moi. Je vais bientôt partir. Je devrais vraiment leur dire au revoir. Allons-y. Avant, elle se collait toujours à moi sur la banquette arrière. Et aujourd'hui? Elle aussi va à la vieille maison? Eiji Chéri m'a dit qu'il voulait profiter de cette occasion pour me présenter à tes parents. Ah, ce n'était pas pour m'emmener avec lui. Il veut juste ramener Lin Siyu chez lui et la présenter à ses parents. Eiji Chéri, est-ce que tes parents vont aimer? Bien sûr que si. Tu te souviens de l'accident? Si tu n'avais pas, juste avant l'explosion, sauvé ma vie, Je serais mort depuis longtemps. quand ils sauront que c'est toi qui m'as sauvé, ils seront trop heureux. Accident? C'est moi qui ai sauvé Peiji pourtant. Et Lin Siyu a pris ma place. Mais ce n'est plus important maintenant. Ah, au fait,
Quand tu m'as sauvé, tu as été blessé au bras. Où est ta cicatrice? Ah, moi, Les cicatrices sont laides. je me suis fait faire une greffe de peau pour l'enlever. Siyu, tu as souffert. Ne t'inquiète pas, même s'ils ont des doutes, en voyant cette surprise, ils t'aimeront aussi. C'est vrai. Personne ne peut détester un petit-fils. Même si cet enfant n'est pas de Peiji. Siyu. Heidi, sauvez-moi. Sauvez-moi. Cette cicatrice. Serait-ce la personne qui a sauvé Eiji Chéri, c'est Tang Qingli. Il faut absolument qu'il ne le sache pas. Eiji Chéri, j'ai très mal au ventre. Sauve notre enfant. Occupez-vous d'elle d'abord, vite. Vite, sauvez la blessée! Occupez-vous d'elle d'abord. Monsieur, cette dame est juste en état de choc. Mais celle-ci perd beaucoup de sang. Si on ne la soigne pas tout de suite, il sera trop tard. Non, il faut d'abord emmener Siyu à l'hôpital. Tout le reste n'est pas aussi important que la sécurité de Siyu. Non, nous devons être responsables de la vie de la patiente. Je suis son mari, écoutez-moi. Suivez-moi, vite. Dépêchez-vous. Tant de points de suture. Enfin, vous vous êtes réveillé. Vous avez eu de la chance de survivre. Heureusement, le bébé dans votre ventre est sauvé. Si on était arrivé 1 minute plus tard, la mère et l'enfant, on ne peut pas les sauver. Ils vont y passer. Ce mec est vraiment beau gosse. Il est tellement doux avec sa femme. Dans le même accident, sa femme n'a eu qu'une égratignure. Il est resté 2 jours entiers à ses côtés. Moi je dis, pour trouver un mari, il faut un homme comme lui. Certains, dont la propre femme a failli mourir, et ils ne viennent même pas la voir. Ça ne vaut pas le coup. C'est mon mari. Alors, pourquoi s'occupe-t-il d'une autre femme? Hein? Alors, repose-toi bien. Tu as travaillé dur ces derniers temps. Moi aussi. Chérie, tu es le mari de ma sœur. Et pourtant, cette fois, tu as choisi de me sauver. Elle ne t'en voudra pas, j'espère. Petite sotte. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Même si c'était à refaire 100 fois, je te choisirai toujours, à chaque fois. Plus qu'un jour. Et je pourrais te quitter définitivement. J'espère que quand le groupe Paye fera faillite, tu ne le regretteras pas. Tu sors de l'hôpital. Je me souviens que tu étais aussi gravement blessé. C'est bien aimable à toi, PDG Paye, de te souvenir de moi. Encore.
La situation était urgente. J'ai dû choisir Siou. Puisque tu veux sortir de l'hôpital, je te raccompagne chez toi. Et tu chérie? J'ai mal au ventre. Je veux te voir. Vas-y. Laisse-moi finir ce que j'ai à faire. Je reviens te chercher pour te ramener à la maison. Attends-moi un peu. Petit. Au revoir. Quoi? Rien. Vas-y vite. Nézio, t'oses porter mon enfant et t'accrocher à Peiti. Tu reviens avec moi maintenant. Lâche-moi. À l'étranger, t'es parti sans rien dire. Si je ne veux pas voir Peiji, les créanciers viennent me chercher. Je suis censée attendre la mort. Je n'arrêtais pas de dire que tu l'aimais. Et maintenant, tu laisses mon enfant. Appelez un autre homme, papa. Mais regarde. Quand notre enfant aura hérité de la fortune de la famille Pei, tu n'auras pas à t'inquiéter qu'il ne t'appelle pas papa. Ça marche. Et le groupe PI, soit non. Peiti, voilà l'homme que tu aimes de tout ton cœur. J'aimerais vraiment voir ta tête quand tu découvriras la vérité. Chimli a toujours été en bonne santé. Pourquoi est-elle hospitalisée d'un bout? Tu l'as maltraitée? Depuis Siou est revenu, j'ai effectivement été un peu dur avec Tang Qingli. T'inquiète pas, maman. Elle sortira bientôt. Je vous ramènerai vous. Excusez-moi, où est Tang Qingli de cette chambre? Vous êtes le mari de Tang Qingli? Quel type bizarre. Il a abandonné sa femme grièvement blessée pour s'occuper d'une autre femme. Maintenant qu'elle vient de sortir, le voilà qui revient. Qu'est-ce que tu dis? Elle est partie toute seule. Oui. Elle tenait tellement à cette bague d'habitude. Comment elle a pu la jeter à la poubelle? Partie seule. Est-ce que... elle est au courant pour moi et Siou? Pourquoi penser à cette possibilité m'y rend si paniqué? Non, je dois la trouver. Dirait Tristan, vous démissionnez vraiment? On veut encore travailler avec vous. Oui, dit Tristan. Le PDG Pei a aveugle. Il aime Mingsu. Mais nous, on est tous de votre côté. Merci à vous. Ces dernières années, grâce à vous, j'ai été très heureuse. On se reverra peut-être un jour. Tang Qingli, réponds! Réponds vite, Tang Qingli! Peiti. Adieu. Bonjour. L'abonné que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Pourquoi mon cœur me fait-il si mal tout à coup? Monsieur, les parents sont là. Est-ce que Tang Qingli est allé se plaindre à mes parents? Bien, je sais. Papa, maman, comment se fait-il que vous soyez là? Et ma femme? Tu as encore le culot de demander? Il y a 2 jours, c'était l'anniversaire de ta mère. On t'a demandé de rentrer avec Qingli. On a attendu des jours, personne. Je me doutais qu'il y avait un problème.
Et comme prévu, et en venant, voilà ce qu'on voit. Les affaires de Qingli ont disparu. Dis-moi. Est-ce que c'est toi qui as mis Qingli à la porte? Elle a disparu. Et les affaires de ma femme? Monsieur, Vous avez demandé au garde de tout casser dans ses affaires. vous avez oublié? Quoi? J'ai fait saccager sa chambre. Je me souviens. C'est parce qu'elle avait fait une erreur. Je voulais juste lui donner une petite punition. Mais je n'ai jamais dit de la mettre à la porte. Assez! Toutes ces années, c'est nous qui t'avons gâté comme ça pour que tu deviennes si égoïste. Moi, égoïste? C'est elle qui a fait sa capricieuse en premier. Avant que Qingli ne t'épouse, elle aussi, elle n'avait jamais mis les mains dans la pâte. C'était une princesse. Mais maintenant, toutes les tâches ménagères, c'est elle qui s'en occupe. Les projets les plus difficiles de l'entreprise, elle a fait les plans en veillant toute la nuit. Tu n'as jamais rien vu de tout ça. Tu as toujours été glacial avec elle. Elle ne s'en est jamais occupée. C'est pas son devoir en tant que Madame PID faire ça? Ces 7 dernières années, ta mère et moi, c'est Qingli qui s'est occupé de nous. L'année dernière, je suis tombé malade. J'ai passé 3 mois à l'hôpital. J'avais des fuites urinaires et fécales. Qingli ne m'a pas méprisé. Elle m'a soigné avec dévouement, tu sais. T'étais au courant de tout ça? Papa, tu étais malade? Comment ça se fait que je ne le savais pas? Pourquoi personne ne m'a rien dit? Toi, un homme très occupé. Qui oserait te déranger? Monsieur, Vous êtes pris par votre travail. vous ne revenez à la maison qu'une ou 2 fois par an. Dès votre retour, vous parlez affaires. Madame voulait vous parler, mais elle n'en avait pas l'occasion. Ensuite, vous n'êtes pas rentré pendant 3 mois. Et le vieux maître était déjà guéri. Il y a une odeur chez moi. Tu peux m'acheter un grand appartement près de l'entreprise. J'y habiterai 3 mois. Alors, elle était partie s'occuper de papa. Heidi! Dans cette vie, tu ne trouveras jamais quelqu'un qui t'aime autant que Qingli. Tu dois vraiment la chérir. Oui. Je vais la voir tout de suite. Mademoiselle Tang, à partir d'aujourd'hui, les 20% des actions du groupe P appartiendront au groupe Lu. Est-ce que Paige est au courant? Peu importe qu'il le sache ou non. Ce qui compte, c'est que je peux décider à qui donner ses actions. Puis j'ai lu, des actions du groupe P ne valent même pas 10 milliards. Comment pouvez-vous... Ce n'est pas pour Paige. 23h. Faites acquisition du groupe P. Compris. Tang Qingli, si j'avais su tout ce que tu as fait pour moi, je n'aurais pas été aussi radical. Je te dédommagerais. Tang Qingli est dans mon bureau. Vraiment? Tang Qingli a vraiment divorcé? Dommage qu'avec la clause, ces 20% d'actions ne soient pas encore allés à Peiji. C'est un peu dommage. Mais maintenant, tu peux épouser Paige. Et le groupe Pei sera à nous. On verra. Le groupe Pei, c'est pas si facile à obtenir. C'est toi. Et Tang Qingli? Tu ne sais pas, Heiji chérie? Ma grande sœur a démissionné. Elle a signé le divorce. Et elle est déjà partie. Il faut absolument que tu prennes soin d'elle. Dia, je vais la chercher tout de suite. Parti. Oui. Comme ça, on pourra enfin être ensemble au grand jour. Où est-elle allée? Tu me fais mal. Désolé, Sio. Je suis juste trop surpris. Tang Qingli, comment a-t-elle pu divorcer? Qu'est-ce que Heiji chérie veut dire? Est-ce qu'il tomberait amoureux d'elle? Non, je ne le permettrai pas. Je ne sais pas, moi. Peut-être que ma grande sœur a pensé que le contrat de 7 ans allait expirer et que tu prendrais ses parts, alors elle s'est enfuie avant. Alors c'était ça, son au revoir. Ce au revoir. Heiji. Au revoir. Heiji chérie, tu veux pas être avec moi?
Bien sûr que si. C'est toi que j'ai toujours aimé. Pouvoir être avec toi a toujours été mon souhait. Maintenant, tu peux épouser Paige. Le groupe Pei sera à nous. Alors, on se marie? C'est bien ce que j'ai toujours voulu, non? Faire de Lin Xiyu la patronne du groupe Pei, plus besoin de me méfier. Peur que Tang Qingli la prenne. Pourquoi est-ce que je n'ai pas la moindre sensation de joie? TDG Paye, c'est grave. Le groupe Lu avec 51% des actions vient reprendre le groupe PI. Quoi? Comment ça se fait? PDG Paye, ça va mal. La directrice Tang a vendu ses 20% d'actions toutes au groupe Lu. Maintenant, le groupe Lu est notre plus gros actionnaire. Comment est-ce possible? Alors, si c'est comme ça, Eiji chérie, t'es plus le PDG du groupe Pei. Mobilisez tous les fonds d'urgence. Toutes les actions du groupe Pei en circulation, rachetez-les toutes. PDG Paye, les fonds d'urgence sur les comptes de l'entreprise ont tous été pris par vous pour investir dans le projet de Mademoiselle Lin. Eiji chérie, ces projets sont déjà en cours. Ce ne serait pas bien de les arrêter maintenant? Avec ma villa et toutes mes actions, je vais demander un prêt à la banque. Oui. Mauvaise nouvelle, PDG Paye. La nouvelle du changement d'actionnaire a été divulguée. Maintenant, le cours de l'action chute fortement. Normalement, quand le cours fluctue, il suffit que le groupe PI annonce une bonne nouvelle pour que le cours se stabilise. Xiyu, tu ne voulais pas te marier avec moi? Nous organiserons le mariage dans 3 jours. Annoncez que le groupe Pei a un héritier. Ainsi, les actions de notre groupe Pei pourront remonter. D'accord? D'accord. Pourtant, j'ai bientôt marié avec Xiyu. Mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à être heureux? Mademoiselle Tang, j'ai entendu dire que Peiji, dans 3 jours, va se marier. Tu ne veux pas y retourner pour voir? J'ai déjà divorcé de lui. Avec qui il se marie, rien à voir avec moi. Alors, Mademoiselle Tang, Vous avez toujours l'intention de vous marier? C'est bien d'être célibataire. Je vais aux toilettes. Fais ton malin! Tu vas voir si tu recommences. Je vais te tuer! Le proviseur arrive. Ça va? C'est parce que tu faisais pitié que je t'ai sauvé. Plus de bagarre après, d'accord? Mais je veux me marier avec toi. C'est elle, Lin Xiyu, la nana qu'elle m'a dit de trouver. Enfin, te voilà. Ce soir, je vais me faire plaisir. Au secours! Ses doigts. Tang Qingli! Au secours! T'es qui, toi? T'oses gâcher mon plan? Qingli, tu vas là? Jetez-le à la mer, qu'il sert de nourriture aux poissons. Oui. Qingli, J'ai chaud. Qingli, J'ai très chaud. qu'est-ce qui t'arrive? Il est trop chaud. Qingli, tout. Qingli, non, on t'a drogué. Aide-moi. Qingli. Regarde-moi, regarde, Tu sais qui je suis? 绿庭生, t'es trop bavard.
C'est toi qui l'as cherché, hein. J'ai couché avec Lu Tingshen. Tang Qingli. Ah, Tang Qingli. Rien qu'à voir ce beau visage, je perds tout contrôle. Décidément, la beauté fait perdre la tête. La beauté m'a eu. Tu comptes t'en aller comme ça, sans assumer? Remettre ta robe et te casser sans amant? T'es réveillé? Hier soir, j'ai trop bu. On va dire que... Hier soir, c'est toi qui m'as sauté dessus. On est tous adultes. PDG Lou, tu vas pas faire un scandale, si? Demain, tu m'auras oublié. Hier, c'était ma première fois. Tu dois assumer avec moi? Tu veux que je fasse quoi pour assumer? Première fois. Tu ne vas pas me demander de te donner 10 milliards. Les rembourser? Épouse-moi. « 30% des actions lui auront plu. Moi, dot. Li Tingshen, j'étais mariée. Je sais. Tu viens de divorcer, non? Mais hier soir, c'était juste un accident. Nous deux, on ne s'aime pas de toute façon. Mon père, il est en mauvaise santé. Il est gravement malade. Son vœu le plus cher, c'est de me voir marié et père de famille. Tu pourrais m'aider? J'étais mariée. Tu veux quand même m'épouser? Le surveillant arrive. Pas de souci. Dans 3 jours, on se marie. D'accord. Pidijiro, la voiture est prête. On peut partir maintenant. Mademoiselle Tang, c'est elle que vous aimez depuis toutes ces années? Allons-y. Pidijiro, vous et Mademoiselle Tang, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. D'après mon enquête, la personne qui a acheté vos spermatozoïdes pour une FIV, c'était justement Mademoiselle Tang. Pidijiro. Depuis quand le savez-vous? Mademoiselle Tang porte son enfant. Bienvenue à la maison, madame. Madame, bienvenue à la maison. Vous me connaissez? Mais bien sûr. Votre photo est sur le mur de la chambre. Elle y est accrochée depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, on vous voit enfin en personne. Ma photo? Entrons d'abord. Mademoiselle Tang. 10 ans, mon jeune maîtreux attendu comme un ermite. Enfin, les jours heureux arrivent. Il m'a attendu pendant 10 ans? Oui. Le jour où vous avez épousé ce Peiji, mon jeune maître s'est enfermé dans sa chambre pendant 10 jours entiers. Il a bu jusqu'à avoir une hémorragie gastrique. Il a dû être réanimé. Pourquoi est-ce que ça ressemble à « il semble que je lui plaise » alors que nous venons juste de nous connaître? Toutes ces années, il a toujours voulu avoir de vos nouvelles. Après s'être renseigné un peu, il retombait dans sa dépression pendant quelques jours. Nous avions vraiment peur qu'un jour, il ne puisse plus se contrôler. Wouma, laissez tomber pour l'instant. Mademoiselle Tang est enceinte. Va chercher des médicaments pour elle. Rentrons dans la chambre d'abord.
Il a vraiment ma photo accrochée dans sa chambre. Est-ce qu'il me connaissait depuis aussi longtemps? Ici, désormais, c'est notre chambre. Ce soir, on dort ici. Lu Tingshen, je ne suis pas encore prête. Je plaisantais. Je sais. Tu n'arrives pas encore à accepter tout ça. Ici, ce sera ta chambre à toi. Moi, je prendrai la chambre d'amis à côté. Tu restes ici? Je prends la chambre d'amis, ça me va. Ah non, pas question. La chambre d'amis n'a pas de salle de bain privée. C'était pas pratique pour une fille. Avec Peiji, on était mariés depuis 7 ans. On a toujours dormi dans des chambres séparées. Peiji me faisait dormir dans la chambre d'amis. Et il n'y avait pas non plus de salle de bain privée. Tang Qingli. Où étais-tu ces derniers temps? Je vais épouser Lin Xiyu. Il est tard. Qui est-ce? Juste quelqu'un qui ne compte pas. Quelqu'un qui ne compte pas? Oui. N'est-ce pas ce que je voulais? Mais pourquoi mon cœur fait si mal? Pourtant, j'avais rendez-vous avec Xiyu. Viens essayer la robe de mariée. Pourquoi je pense à Tang Qingli? Monsieur, l'heure du rendez-vous est déjà passée. Mademoiselle Lin n'est pas encore arrivée. Attendons encore. Monsieur, cela fait déjà 1 heure. On a appelé plus d'une dizaine de fois. Mademoiselle Lin ne viendrait-elle pas? Est-ce que la future mariée s'enfuit? Il a peut-être eu quelque chose? Vérifiez tout de suite. La position exacte de Lin Xiyu. PDG Pei, Mademoiselle Lin est au bar en train de boire. Qu'est-ce que tu dis? Elle est au bar? Elle a oublié l'heure? Pourtant, je l'ai prévenue spécialement hier. On essaiera la robe un autre jour. Tu ne veux vraiment pas épouser Peiji? Je ne l'épouserai pas! Il a tellement de dettes maintenant. Si je l'épouse, les dettes seront toutes pour moi. Je ne suis pas stupide. Tu n'as pas dit que? Tu voulais prendre la fortune d'épée pour notre enfant? Je le voudrais bien. Mais le groupe Pei va bientôt devenir le groupe Lu. Peiji n'est plus le PDG du groupe Pei. Mais heureusement, j'ai entre les mains, et ce que Peiji m'a donné, quelques projets d'investissement. Cette Tang Qingli, elle est vraiment impitoyable. 20% des actions, elle les a vendues comme ça. Et elle a réduit Peiji dans un tel état. Elle? C'est juste une perdante. Alors j'ai saccagé son bureau et je me suis brûlée. Peiji, sans dire un mot, n'est-il pas allé saccager sa chambre? Participer à un projet d'investissement. Tous ces investissements, sont-ils pas tous à moi? Tu es allé à l'hôpital sans raison. C'était pas aussi à cause d'elle. Oui, je voulais juste que Peiji la laisse tomber et vienne me retrouver. Mais elle a de la chance. Avec des blessures si graves, elle n'est même pas morte. Elle ne s'est pas fâchée? Peiji est de mon côté. Elle. Oserait-elle se fâcher? Je pensais que Tang Qingli faisait des histoires sans raison. En fait, c'était moi qui l'avais accusé à tort. Aide-moi à enquêter sur Lin Xiyu, sur ses expériences à l'étranger ces 7 dernières années. Peiji, sauve-moi. Au secours. Vérifie encore une fois. Qui m'a sauvé, au juste? Qingli, il ne faut pas que ce soit toi. Papa, maman. On t'avait dit de chérir Qingli. Et qu'as-tu fait? Tu vas voir une autre femme?
Et en plus, tu veux l'épouser en grande pompe. Je te le dis tout de suite. Je ne suis pas d'accord. Tu peux oublier cette idée. Ton père et moi, on est au courant des difficultés de l'entreprise. Voici toutes nos économies de demi-vie. Ça devrait aider l'entreprise à traverser la crise. Pour nous, la seule belle-fille, c'est Chinli. Ton mariage avec Lin Siyu, laisse tomber. Papa, maman, cette affaire. Je vous donnerai une réponse qui vous satisfera. Je te le répète une dernière fois. À part Qingli, aucune autre femme entrera dans la famille Pei. Espèce d'idiot! PDG Pay. Les dossiers de Mademoiselle Lin Siyu à l'étranger sont tous là. Mademoiselle Lin fréquentait les quartiers chauds à l'étranger. Sa vie privée était un désastre. Puis elle a rencontré Zhang Zhihao et s'est stabilisée. Mais Zhang Zhihao était un joueur invétéré. Il a fui après avoir accumulé des dettes. Les créanciers ont retrouvé Mademoiselle Lin. C'est pour ça qu'elle est revenue te voir, PDG Pay. Et moi, pour une femme pareille, je lui ai fait du mal. Cet accident, tu as retrouvé la personne qui m'a sauvé? Préparez-vous mentalement, PDG Pay. Toutes ces années, je me suis trompé que personne. Eiji chérie. Eiji chérie, j'ai entendu dire que tu as suspendu le prêt. Tu as injecté l'argent de ton père dans la boîte. Les actions se sont stabilisées. Qu'est-ce que tu fais là? Eiji chérie. Hier, c'est une amie qui est venue. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps d'essayer la robe. Ne te fâche pas, d'accord? Maintenant, les actions du groupe PI se sont stabilisées. Tu veux toujours te marier? Bien sûr que oui. Tu sais, j'attends ce jour depuis tellement longtemps. Que tu aies de l'argent ou non, je t'épouserai quand même. D'accord. Le mariage aura lieu demain. On disait que le groupe Pay allait changer de patron. Comment peuvent-ils encore organiser un mariage aussi somptueux? On dit que le vieux Pay a donné de l'argent pour stabiliser la situation. Les Pay sont quand même les plus riches de Nancheng. Pas si facile de changer de camp. Moi je dis, la mariée a de la chance. Au moment de la crise chez les Pay, elle a accepté de se marier. Et voilà que PDG Pay s'en sort du jour au lendemain. On dirait qu'il va la porter dans ses bras. Les Pay restent les Pay. Je vais bientôt devenir la femme du plus riche de Nancheng, la jeune maîtresse des Pay. À partir de maintenant, je serai au-dessus des autres. Qui est-ce? Pourquoi il est à la place du marié? Et PDG Pay? On va assister à un enlèvement de marié ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Rentre vite! Impossible de rentrer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis qu'il ne rentrera pas. Il ne rentrera pas. Eiji chérie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas. Tu vas comprendre tout de suite. C'est lui! Hadji chérie. Ces photos sont toutes truquées. Il a fait exprès de me piéger. Ne l'écoute pas. Ces photos, c'est peut-être un montage. Mais c'est Hadji chérie. Je sais que tu vas me croire. C'est lui qui m'a donné les photos. Ces photos pourraient être vraies, ou être des montages. Entre vous, il y a quelqu'un qui ment. Qui ment, au juste? À vous de juger. Hadji chérie, je porte ton enfant. Comment pourrais-je te mentir? Zhihao, pour moi et pour l'enfant, accepte ça sur toi. Je te revaudrai ça. Si c'est toi qui as menti à la fin, non seulement je n'effacerai pas cette dette de jeu, mais je t'enverrai au commissariat, pourrir en prison. Non, je te dis, ces photos, elles sont toutes vraies. Cette nana, c'est une crime. Quand elle était à l'étranger, elle couchait à droite à gauche. J'en ai encore beaucoup, des photos d'elle avec différents mecs. Et l'enfant qu'elle porte n'est pas non plus du PDG Pay. Ferme-la. Tu mens. Pourquoi tu me pièges? T'es de mèche avec cette Tang Qingli? Vous complotez tous les deux contre moi, c'est ça?
C'est toi qui as toujours fait du mal à Tang Qingli. Elle n'a même pas levé le petit doigt sur toi. J'ai la preuve enregistrée. Je voulais que Paige la laisse tomber pour venir me retrouver. Mais elle a de la chance quand même. Avec des blessures aussi graves, elle est encore en vie. Tu ne vas vraiment pas épouser Paige? Bien sûr que non. Il est criblé de dettes maintenant. Si je l'épousais, les dettes seraient pour moi. On ne connaît jamais vraiment les gens. Je croyais que Mademoiselle Lin était une bonne personne. Apparemment, elle ne vaut pas Mademoiselle Tang. Une maîtresse qui prend la place, ce n'est qu'une mauvaise personne intéressée. Paige chérie, tout ce que j'ai fait avant, c'était mal. Je peux avorter et n'être qu'à toi à l'avenir. D'accord? Et puis, n'oublie pas, je suis encore ta sauveuse. La sauveuse? Tu vas encore te faire passer pour ma sauveuse. Jusqu'à quand? Garde! La personne qui m'a sorti de l'incendie, c'était Tang Qingli, pas toi. Alors, tu es au courant? Tu sais tout. Et alors, n'oublie pas que Tang Qingli a divorcé de toi. Après tout ce que tu lui as fait subir, elle ne te pardonnera jamais. Tais-toi. La ferme, je te dis. Quoi? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? C'est toi qui as fait saccager sa chambre. C'est toi qui, lors de l'accident, l'a abandonné, grièvement blessé, pour me choisir, moi. Détruisez sa chambre. J'irai lui présenter mes excuses. Mais toi, tu vas être puni. Puni? Quelle punition? Tu veux que je te quitte? N'oublie pas ce que tu m'as déjà donné le projet d'investissement. Même sans toi, je peux très bien mener la grande vie. C'est vrai, je t'ai donné le projet. Mais je peux retirer l'investissement. Tu veux dire quoi? Mademoiselle Lin, c'est vous qui avez promis d'investir dans notre projet TNT AI. Mais vous avez soudainement retiré vos fonds, ce qui a bloqué le projet. Cela a déjà causé à notre société plus d'1 milliard de pertes. Selon le contrat, vous devez nous dédommager au détuple. Comment ça se fait? Ça veut dire que je dois des milliards de dettes. Mademoiselle Lin, sous 3 jours, si vous ne versez pas les 10 milliards sur notre compte, nous intenterons une action en justice. Vous passerez le reste de votre vie en prison. Non! Je ne peux pas aller en prison. Adji chérie, tout ce qui s'est passé avant, c'est ma faute. Je ne recommencerai plus jamais. On peut recommencer, d'accord? Même si je ne suis pas ta sauveuse. Après toutes ces années, tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Garde! Foutez-la dehors! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Désolé tout le monde de vous avoir fait assister à ce cirque. Le mariage est annulé. Vous pouvez rentrer. Le groupe Pay vous dédommagera plus tard. PDG Pay, vous m'aviez promis qu'après avoir dénoncé l'INSU, vous rembourseriez mes dettes et me donneriez 100 millions en liquide pour que je quitte le pays. C'est d'argent. T'inquiète. Ce que j'ai promis, je le tiendrai. Je vais payer tes dettes. Et te donner les 100 millions, à condition que tu puisses sortir. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Allô? Quoi? Quelqu'un m'a dénoncé pour jeu d'argent. La police est après moi. C'est toi? Troy. Qingli, je t'ai vengé. Où est Tang Qingli maintenant? Je veux la voir. PDG Pay, vous devriez éviter de la chercher. Aujourd'hui, c'est le mariage de Mademoiselle Tang avec Lu Tingshun du groupe Lu. Quoi? Le grand mariage? Tout de suite, organisez-moi un jet privé. Je dois aller voir Tang Qingli. Vite! Mademoiselle Tang, vous êtes vraiment magnifique aujourd'hui. Vous êtes encore plus belle qu'une grande star. Merci.
Pourquoi tu entrais sans prévenir? Timide comme ça? Alors pour la nuit de noces, ça va être comment? Arrête de te moquer de moi. Pourquoi es-tu venu? La cérémonie n'a pas encore commencé, non? Mes parents sont arrivés. Je t'emmène les voir. Ton père n'était pas gravement malade? Il a appris que j'allais me marier. Et d'un coup, il va mieux. Il peut guérir si vite d'une maladie grave? Bon, ça va. Ah, ils sont déjà là. Allons-y. Ils sont venus si vite? Et on se marie tellement vite. Est-ce qu'ils vont mal me juger? T'inquiète. Bah, ils sont très gentils, hein. Quand ils ont su que j'allais t'épouser, ils auraient voulu te mettre sur un piédestal. C'est exagéré à ce point? Allons-y. C'est toi, Ali? T'es vraiment belle. Pas étonnant que mon garnement soit pressé de t'épouser. Randa. Ah, ma chérie. Regarde un peu ça. Ce sont ton oncle et moi qui avons préparé tous ces cadeaux pour toi. Dans la précipitation, ce n'est pas très complet. Le reste, on te le donnera plus tard. Non, non, ça va. C'est beaucoup trop. Accepte, je t'en prie. L'assistant Lee nous a tout dit. Que tu portes dans ton ventre l'enfant de la famille Lu. C'est merveilleux. Apparemment, l'assistant Lee avait peur que mes parents se méprennent. Alors il a dit que l'enfant était le mien. C'est aussi bien comme ça. Ça évite des ennuis inutiles. Je me disais bien que PDG Lu savait déjà que Mademoiselle Tang portait son enfant. Mais quand est-ce qu'il l'a su? Papa, il se fait tard. On y va. Oui, doucement. Han Qingli, avant, j'ai été injuste avec toi. Mais ne me quitte surtout pas. Il faut que tu m'attendes. Le jour où j'ai épousé Peidi, j'étais folle de joie. Je croyais me marier par amour, mais ça s'est fini en drame. Heureusement, avec Lu Tingshen, il m'a offert un vrai mariage de rêve. Quel couple magnifique. Madame Lu est vraiment belle. On dit que PDG Lu attendait son grand amour. Il ne s'est jamais marié. Il semble que Madame Lu soit celle qui l'attendait. Alors Lu Tingshen a lui aussi quelqu'un qu'il aime profondément. Monsieur Lu Tingshen, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Tang Qingli, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse? Oui, je le veux. Mademoiselle Tang Qingli, acceptez-vous d'épouser Monsieur Lu Tingshen? Oui, je le veux. Elle ne le veut pas. Elle ne le veut pas. Qingli, ne l'épouse pas. Bon sang, c'est le PDG du groupe Pei, le plus riche de Nancheng. Il a dit quoi, ne l'épouse pas? Il veut voler la mariée? Le PDG Lu du groupe Lu a enfin accepté le mariage. Le jour du mariage, voilà qu'il y a ce pépin. Et en face, c'est la famille Pei, la plus riche de Nancheng. Peidi, n'est-ce pas aujourd'hui qu'il épouse Lin Xiyu? Pourquoi est-il venu? Qingli, ne l'épouse pas. PDG Pei laisse sa chère Lin Xiyu pour venir foutre le bordel à mon mariage. Tu n'as pas peur qu'elle soit triste? Je me suis trompé de personne. C'est toi qui m'as sauvé de l'incendie, à l'époque. Ce n'était pas Lin Xiyu. Toutes ces années, je l'ai prise pour ma sauveuse. C'est pour ça que j'étais si gentil avec elle. Alors il sait que c'est moi, sa vraie sauveuse. C'est pour ça qu'il est venu. Et alors? Même si tu t'es trompé de sauveuse, je suis restée à tes côtés Pendant 7 ans, des milliers de jours et de nuits. Et ça n'a pas suffi à te faire tomber amoureux de moi. Ça ne prouve-t-il pas que celle que tu aimes, ce n'est pas moi, mais Lin Xiyu? Non, c'était pas ça. Je t'aimais déjà depuis longtemps. Quand j'ai su que t'étais parti, j'ai eu mal au cœur.
Je me suis senti perdu. Tu me manquais tellement. Quand j'ai découvert que Lin Si-yu n'était pas ma sauveuse et que son enfant n'était pas de moi, sur le moment, je n'étais pas en colère. Au contraire, j'étais ravi. À cet instant, j'ai su que celle que j'aime vraiment, c'est toi. Je sais, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai été d'un froid glacial avec toi. Je vais changer, promis. Reviens avec moi, d'accord? Qingli, je t'aime. Et alors? Tu dis « je vais changer » et tu veux que toutes ces années de souffrance que j'ai endurées soient effacées d'un coup. Pourquoi sous prétexte que tu dis « je t'aime », je devrais tout laisser tomber et revenir avec toi? Pardon. Je passerai toute ma vie à me racheter. Te racheter? C'est racheter le fait que, pour Lin Si-yu, tu m'as volé mon travail, saccagé ma chambre. Ou que pour Lin Si-yu, tu as dépensé tout mon argent. Tu m'as volé mon projet d'investissement. Ou alors pour elle, tu m'as laissé, gravement blessée, au bord de la route. Pour aller la sauver. Elle. Paige. Je suis un être humain, moi aussi. J'ai mal, moi aussi. Pardon. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. J'ai déjà puni Lin Si-yu. Elle est endettée de plusieurs dizaines de milliards. Dans quelques jours, je la traînerai en justice. Les projets d'investissement, je vais tous les récupérer. Je te les donnerai tous. Qingli, reviens avec moi, d'accord? Ça suffit! PDG Pay, c'est mon banquet de mariage. Ayez un peu de dignité, je vous prie. PDG Lo. Tu connais Qingli depuis pas longtemps, non? Pourquoi faire ça? Ce que je ressens pour Qingli, ça ne te regarde pas. Tout ce que je sais, c'est que Qingli est ma femme maintenant. Et toi, tu n'es qu'un type infidèle, un salaud méritant d'être largué. Toi! Ne touche pas. Qingli! Tu me frappes pour lui? Tu veux me frapper? T'oses? Si je n'avais pas eu pitié et que je t'avais laissé tranquille, tu crois que le groupe Pay est encore à toi maintenant? Si tu veux bien me rendre Qingli, je te donnerai le groupe Pay. Mon Dieu, le groupe Pay est la famille la plus riche de Nancheng. Le donner en entier, ça vaut des milliards. Le groupe Lu a toujours voulu s'implanter à Nancheng. Avec le groupe Pay, prendre Nancheng serait du gâteau. Désolé. Je ne veux que Tang Qingli. Dehors! 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 Qingli, t'es enceinte? Le bébé d'Ali est un enfant d'élu. Elle ne peut pas partir avec toi. C'est vrai. Notre famille Lu n'a eu qu'un seul héritier mâle depuis 10 générations. Impossible de laisser notre propre sang guérir à l'extérieur. Ce que Tang Qingli porte est pas le sang des loups. Ça... Impossible! Qingli, tu as quitté la famille Pei il y a moins d'un mois. En comptant le temps, même si c'est une grossesse par FIV. Ça peut pas être lui non plus, l'enfant de Lu Tingshen. C'est le mien, hein? Je disais avant qu'elle était d'une famille noble, une fille de bonne famille. Je pensais pas m'être autant trompé. Cette salope. Elle est en fait une vaniteuse, qui veut profiter de son enfant pour s'élever. Une arnaqueuse, qui veut épouser une riche famille. Elle veut passer de la misère à la richesse. Moi, je pense qu'elle veut profiter de la famille Pei, puis de la famille Lu, insatiable, n'est-ce pas? Elle veut utiliser le bâtard dans son ventre pour voler la fortune des Lu. Désolé, Qingli. Je veux essayer une dernière fois. Oui, cet enfant n'est pas de Lu Tingshen. Mais il n'est pas non plus de toi, Paige. Tu as oublié le sperme pour ma FIV. C'était du sperme de mauvaise qualité que t'as acheté au hasard. Tu sais, comment t'as pu le savoir? Qingli, c'est ma faute. J'ai été aveuglé un moment. Pardonne-moi une fois, d'accord? Je te mépriserai pas. Tant que tu reviens avec moi, je la considérerai comme mon propre enfant. Tu me dégoûtes. Tante. Désolée. Je vous ai menti. Cet enfant n'est pas de Lu Tingshen. Lui et moi, on s'est mariés par arrangement. C'est mieux d'avoir clarifié tout ça maintenant. PDG Lu. Tu es quelqu'un de si bien et tellement brillant. Il y aura une femme bien meilleure pour toi. Notre mariage, annulons-le.
Qingli, tu penses vraiment que je t'ai épousé seulement parce que mon père était malade et que ma famille me pressait? Tu crois que je suis quelqu'un de superficiel? Toi? Tu te souviens? Quand tu as sauvé un garçon grièvement blessé au bord de la route. Le CPE arrive. Tu vas bien? Je t'ai aidé parce que tu faisais pitié, c'est tout. Mais à l'avenir, tu ne dois plus te battre, compris? Ce garçon, c'était toi. Oui, c'était moi. Je t'attends depuis toutes ces années. J'ai tellement attendu pour qu'on se marie enfin. Jamais je ne te laisserai partir. Qingli, peu importe de qui est l'enfant que tu portes, je m'en fiche. Je ne veux que toi. Alors Lu Tingshen a toujours aimé que moi. Et celle qui l'attend depuis 10 ans, c'est moi aussi. L'enfant qu'elle porte n'est même pas de notre famille, Lu. Notre famille est fils unique depuis 10 générations. Est-ce qu'à ma génération, tout va s'arrêter là? Mon vieux, calme-toi. Tu as des problèmes cardiaques. Ne me fais pas peur. Qingli, pardon, je ne peux pas te laisser me quitter. Tu ne veux pas savoir qui est le vrai père biologique de l'enfant? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce spermatozoïde, tu l'as juste acheté au hasard, non? Je l'ai acheté. Bien sûr que je sais. Qui est le père biologique de l'enfant? Je l'ai acheté. Évidemment que je sais qui est le vrai père. Regarde l'air de PDG Lu. Apparemment, il ne sait pas que l'enfant est à lui. Reviens avec moi. Je te dirai tout. Sinon, je vais faire en sorte que le père biologique vienne te trouver. Tu ne voudrais pas, si? Espèce de salaud! Je ne veux pas qu'un jour, un homme débarque soudainement et me dise qu'il est le véritable père de l'enfant. Je suis désolée. Non, moi. PDG Pei est tellement sûr de lui, osez-vous dire. À qui appartient l'enfant que porte Mademoiselle Tang? De qui est-il vraiment? Et si PDG Pei nous mentait à tous? PDG Pei, vous disiez savoir qui est le père de l'enfant? Si vous ne pouvez pas le dire, mon mariage avec Qingli va reprendre. Tu peux toujours rêver. Qingli, le père de ton enfant, pourrait être un étranger, ou peut-être un mendiant. Mais rassure-toi, je ne te méprise pas. Pourvu que tu reviennes avec moi, je le considérerai comme mon propre enfant. Même si je ne me marie jamais de ma vie, je ne reviendrai jamais avec toi. Pas grave. Pourvu que tu ne l'épouses pas, lui, Lu Tingshen. Un jour, je finirai par obtenir ton pardon. PDG Pei, si vous ne dites rien, le mariage de Qingli et moi va reprendre. Attends. Si vous voulez voir, hein? Alors je vais te faire perdre tout espoir. Voici ce que j'ai extrait de la banque de gènes, le père de l'enfant. Alors? Ah mon Dieu! Mon Dieu, le père de l'enfant, c'est PDG Lu. Alors PDG Pei avait donné le sperme de PDG Lu à Mademoiselle Tang. Comme ça, PDG Pei a l'air de les avoir réunis. C'est impossible, une telle coïncidence. L'enfant est celui de Lu Tingshen. Je n'aurais donc offert Qingli à Lu Tingshen? Impossible. Absolument impossible. Mon enfant, c'est le tien? Oui. Chérie. Va. Ton enfant est le mien. Tingshen? Ça... Qu'est-ce qui se passe? À l'époque, je ne voulais pas me marier. Et j'avais peur que la famille Lu n'ait pas de descendance. Alors j'ai fait un don de sperme pour le conserver. Plus tard, j'ai découvert qu'il avait été acheté. J'ai donc demandé à l'assistant Lee de vérifier. Voici le résultat. L'enfant que porte Ali est un enfant de la famille Lu. Impossible. Absolument impossible. Qu'on vienne! Traînez-le dehors. Que la cérémonie continue. Les époux échangent les alliances.
Tang Qingli. Cette fois, je ne t'ai pas confondu. Épouse-moi. Je prendrai soin de toi toute ma vie. D'accord. Alors tu ne me fais pas souffrir, d'accord? D'accord. Monsieur Pei. Monsieur Pei. Qui m'appelle? Monsieur, vous êtes enfin réveillé? Vous avez dormi 1 jour et demi. Madame est-elle rentrée? Qingli. Pardon. Je ne peux vraiment pas te perdre. Bienvenue PDG, bienvenue Madame la PDG. Bienvenue PDG, bienvenue Madame la PDG. À partir de maintenant, Tang Qingli est celle qui détient le plus d'actions du groupe Lu. Elle est la présidente du groupe Lu. Tout au sein du groupe Lu doit suivre ses ordres. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, vaquez à vos occupations. Papa et maman ont transféré toutes leurs actions à ton nom. Avec mes 30% en guise de dot en action, tu es désormais la présidente du groupe Lu. Moi, je ne suis qu'un directeur général, au service de madame. Merci papa et maman. Mais vous n'aviez pas à faire ça. J'ai déjà de l'argent, moi. Me donner autant d'actions, ça me met une pression énorme. Je sais. Peiji ne t'a épousé que pour ses 20% d'actions. Cette histoire, dans ton cœur, a toujours été une épine. Maintenant, tout ce que j'ai, je te le donne entièrement. Si un jour je fais quelque chose qui te fasse du tort, tu peux à tout moment me mijoter dehors. Yusha, si seulement je t'avais rencontré plus tôt. C'est pas trop tard. Allons-y. J'ai pris rendez-vous pour l'échographie. Le docteur a dit que le bébé te ressemble. Le bébé est pas encore né. Comment on peut déjà savoir à qui il ressemble? J'aime que le bébé te ressemble. Qingli, attends-moi ici, je vais chercher la voiture. Qingli, j'ai fait du porridge de millet moi-même. Goûte. Tu m'as kidnappé. Laisse-moi rentrer. Cherche pas. Ton téléphone, je l'ai caché pour toi. Qingli, donne-moi encore une semaine. Si tu veux vraiment partir, je te laisserai partir. T'es fou. Je me souviens qu'avant, tu aimais beaucoup le porridge de millet. Goûte, je l'ai fait moi-même. C'est Lin Si-yu qui aime ça. Pas moi. Ridicule. 7 ans de mariage. Tu sais même pas que je n'aime pas la bouillie, tu vois. Et tu oses dire que tu m'aimes? Qingli, je vais m'attraper. Te rattraper? Les blessures qui sont gravées dans mes os, comment tu veux les réparer? Comment tu veux les réparer? D'accord, Tiné. Regarde, cette chambre, elle est exactement comme avant, non? J'avais tout saccagé. Après, j'ai cherché partout des gens. Petit à petit, je l'ai reconstruite. Avant, il y avait la photo de mariage ici. Maintenant, elle n'est plus là. Ici, il y avait le petit ours que tu avais jeté. Lui non plus. Il n'est plus là. Même la bague à l'annulaire, elle a changé. Peiji, toutes ces blessures, tu ne peux pas les effacer avec un simple « je vais me rattraper » et revenir en arrière. Laisse-moi partir. Les photos de mariage, y en a plus? On peut en refaire? Le nounours a disparu? Je peux t'offrir une maison entière de nounours. Viens! Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi, on va faire les photos de mariage. Je ne les ferai pas. Fior. Monsieur, l'heure convenue est déjà arrivée. Mademoiselle Lee n'est pas encore là? Encore un peu, patientons. Monsieur, cette fois, vous amenez enfin la future mariée pour essayer la robe de mariée.
C'est donc Mademoiselle Lin? Elle est vraiment belle, comme on dit. Pas étonnant que la dernière fois vous ayez fait attendre si longtemps, monsieur. PDG Pay peut bien l'attendre des heures pour Lin Siyu. Je me souviens, quand on s'est mariés, il fallait prendre des photos. Tu trouvais ça trop compliqué? On les a prises dans le salon. Et même comme ça, tu n'as pas voulu coopérer. Xingli, avant, j'étais un vrai salaud. À l'avenir, je te compenserai une par une, toutes ces erreurs. Elle, c'est Tang Xingli. C'est ma femme. Arrête de parler de Lin Siyu, ne parle plus jamais de ça. Emmène-la essayer une robe de mariée. Par ici. Mademoiselle Lin, vous avez donné les mauvaises mensurations? Par rapport à ce que Monsieur Pay nous a donné, vous faites une taille en dessous. Le PDG Pay connaît très bien les mensurations de Lin Siyu. Il s'en souvient parfaitement. Il a dû les toucher plusieurs fois, non? Xingli... Change-le. Cette robe n'est pas à moi. Je ne sais plus. D'accord. On va à l'entreprise alors. J'ai une surprise pour toi. Hinshen, Peiji m'a kidnappé. Viens me sauver, vite. Ali a été kidnappé par Peiji. À tout prix, rachète la totalité du groupe Pay. Cette fois, je ne le laisserai pas s'en sortir. Oui! Prends quelques hommes et suis-moi au groupe Pay. On va récupérer madame. Oui! Peiji, non seulement tu as retiré l'investissement, mais tu veux aussi m'envoyer en prison. Si je n'étais pas enceinte, on peut demander une libération médicale. Je ne pourrais pas sortir. Je ne vous laisserai pas tranquille. Hé, directrice Tang, vous êtes de retour? Super! Oui, directrice Tang. Pendant votre absence, tout le monde vous a beaucoup manqué. Vous m'avez aussi beaucoup manqué. Comment allez-vous tous? On a plusieurs gros projets en ce moment. Alors je suis rassurée. PDG Pay, Lin Siyu vous suit, vous et Mademoiselle Tang. J'ai peur qu'elle ne vous fasse du mal. Tu veux que je l'élimine? Non, garde-la. Elle le sert au corps. Le bureau est rénové. Allons voir. Occupez-vous de vos affaires. Viens t'asseoir. L'ancien bureau n'était pas bien. À partir de maintenant, tu travailles ici. Tu bosses là. Tu restes la directrice adjointe du groupe Pays. Comme ça, on pourra se voir tout le temps. Cette place, tu l'as préparée pour Lin Siyu, n'est-ce pas? C'est solide. Toi et Lin Siyu, vous vous embrasserez dans ce bureau. Elle devrait beaucoup aimer. Le jasmin. C'est la fleur préférée de Lin Siyu, non? Pourquoi tu ne dis rien? Quand tu es avec Lin Siyu, tu es aussi silencieux que ça? Elle n'aime pas les hommes aussi ennuyeux. Xingli... Est-ce qu'on peut arrêter de parler d'elle? Je n'ose pas m'asseoir là. J'ai peur qu'il y ait des saletés. Xingli... Tu n'as pas vendu tes actions? Voici le groupe PII. 20% des actions. Je te les donne en compensation. PDG Pay! PDG Pay, mauvaise nouvelle! Le groupe LU a racheté toutes nos actions! Le groupe Pay est en faillite. Quoi? Le groupe PIE est en faillite. Ses actions ne valent plus rien. C'est toi qui as prévenu Lu Tingshen. Si on calcule le temps, mon mari devrait venir me chercher bientôt. Je ne vais plus jouer avec toi.
Mon chéri. Qingli, tu vas bien? Qingli, tu n'as vraiment plus aucun sentiment pour moi? Espèce de salaud! Tu as osé kidnapper Qingli? Qingli est ma femme. C'est toi qui me l'as volée. Quel mal y a-t-il à l'emmener? Vous êtes déjà divorcés. Depuis que tu as trompé avec Lin Xiu et que tu as dupé avec du faux sperme pour convoiter ses 20% de part de la société, elle t'avait déjà rayé de sa vie. Tu ne la mérites pas du tout. Moi... Heidi, quand je t'ai épousée il y a 7 ans, je n'aurais jamais imaginé que tout se terminerait de cette manière. Heidi, tu vois bien, je Tingshan maintenant. Et je ne t'aime plus. Ne me cherche plus à l'avenir. Heidi, n'est-ce pas elle que tu aimes le plus? Bien. Alors je vais te faire goûter ce que ça fait de perdre celle que tu aimes le plus. Chérie, allons-nous-en. Attention! Qingli, attention! Pourquoi ma voiture ne bouge plus? Qui a trafiqué ma voiture? Merde! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Lâche-moi! T'es fou, Peiti? Tu as laissé Lin Xiu renverser quelqu'un en voiture? Qingli, tu avais deviné que j'avais trafiqué la voiture de Lin Xiu? C'est pour ça que tu n'as pas choisi de me sauver? Je le savais. Tu n'aurais pas été si impitoyable avec moi. Que tu vives ou que tu meurs, ça m'est égal. C'était donc toi, Peiti. Regarde-toi. À quoi tu ressembles maintenant? Comme un chien. À ramper devant elle en suppliant. Elle ne te prête même pas attention. Si seulement tu m'aimais, ce serait mieux. Pourquoi tu l'aimes, elle? Si tu n'avais pas usurpé l'identité de ma sauveuse, je n'aurais jamais traité Qingli ainsi. Toute cette situation, c'est ta faute. Il ne vaut même pas un seul de ses cheveux. Pas un seul. Pas comparable. La seule chose où je lui suis inférieure, c'est de ne pas être aussi impitoyable qu'elle. De l'avoir laissé vivre sur cette terre. Lâche-moi! Attention! Heidi! Lâche-moi! Lâche-moi! Il faut d'abord emmener Xiyu à l'hôpital. Tout le reste, rien n'est plus important que la sécurité de Xiyu. Non, on doit être responsable de la vie du patient. Je suis son mari, faites ce que je dis. Suivez-moi, vite. Dépêchez-vous! Qingli, c'est ça ta vengeance contre moi? Aji! 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 Papa, viens vite voir! Aji semble s'être réveillée. Aji. Papa, maman. Qu'est-ce qui m'est arrivé? T'étais gravement malade. T'es resté allongé 3 jours. Heureusement, tu t'en es sorti. Mais... Mais quoi? Mais... Ton rein a été blessé. À l'avenir, il est probable que tu ne pourras pas avoir d'enfant. C'est ça, ma punition? Han Qingli, est-elle venue me voir? Non. Et Lin Xiyu?
Non plus. Elle a fait une fausse couche. Elle est encore hospitalisée. On lui a enlevé l'utérus. À partir de maintenant, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Alors, on va la poursuivre pour homicide volontaire. Poursuivre Lindsay Yu. Qu'elle aille en prison. Bien. Bien. Papa, maman, rentrez à la maison d'abord. Je veux être seul un moment. Allons-y. Allons-y. J'ai l'impression que l'humeur d'Eiji n'est pas normale. Allons voir Qingli pour discuter. Qingli, moi et ta mère, moi et ta tante, aujourd'hui, on est Vénus pour te présenter nos excuses. Oncle, tante, asseyez-vous. Pas besoin de faire ça. J'ai été mariée à Peiji pendant 7 ans. Pendant ces 7 années, vous m'avez toujours considérée comme votre propre fille. Vous ne me devez rien. Pas besoin d'excuses. Ce que Eiji t'a fait est vraiment impardonnable. Nous n'avons même pas le courage de te regarder en face. Qingli. Je sais. Eiji a fait une erreur cette fois. Eiji reconnaît son erreur. Maintenant, il a fait mettre cette Lin Si-Yuan prison. Et en plus, il a même, avant, s'est placé devant toi, sans hésiter, après un coup de couteau de Lin Si-Yu. Oui, c'est pour ça qu'à l'avenir, Eiji ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Il t'aime. Qingli, est-ce que vous deux pouvez vous réconcilier? Monsieur et Madame Pei, je vous ai toujours respecté. Mais Peiji et moi, il n'y a plus de retour possible. Mais... l'état d'Eiji maintenant est vraiment inquiétant. Nous ne voulons pas qu'il regrette toute sa vie. Tu vois, est-ce que tu pourrais, en considération du fait que vous avez été mariés... Il a été infidèle pendant notre mariage. Il m'a trompée pour que je porte l'enfant d'un autre. Bien que, finalement, j'ai su que l'enfant était de Li Tingshen, le mal qu'il m'a fait est déjà fait. Je n'y peux rien. Restez calme face à lui. C'est fini entre lui et moi. Certaines choses, une fois qu'on les a mal faites, il n'y a plus de retour en arrière. D'accord. Qingli, t'as vraiment été lésé dans tout ça. Je vais faire en sorte qu'Eiji vienne plus te déranger à l'avenir. Monsieur et Madame Pei, voici les actions du groupe Pei. Je vous les rends maintenant. Considérez cela comme un remerciement pour vos soins pendant ces 7 années. Ma fille... c'est Peiji qui n'était pas digne de toi. Eh bien, ma femme est tellement formidable que je dois bien la surveiller, hein. Sinon, il suffit de rien pour qu'elle attire les regards. Tu t'inquiètes autant? Bien sûr que oui. Toi, tu es la femme que j'ai attendue si longtemps, et que j'ai enfin épousée. Si jamais quelqu'un te vole, je finirai seul pour le restant de mes jours. Ce mariage de 7 ans a fini par blesser les deux camps, plein de cicatrices. À partir de maintenant, Peiji et moi, nos chemins se séparent définitivement. Désormais, je veux juste être bien, passer toute ma vie avec Li Tingshen. Oh là là, ma femme. Enceinte, tu veux inspecter le travail? Espèce de bavard, je suis venue t'apporter le déjeuner. La nounou a préparé ton plat préféré. Aile de poulet au cola. C'est différent quand on a une femme qui prend soin de nous. Ma femme, qu'est-ce qu'il y a? Mon mari, je crois que je vais accoucher. Quoi? Vite, on y va! À l'hôpital. Désolé, monsieur, les familles ne peuvent pas entrer. Accoucher doit être très douloureux. Oui, PDG lu. Prenez-moi un rendez-vous pour une vasectomie. Après celui-ci, plus d'enfants.
Et si madame veut d'autres enfants? Alors, ne prenez pas rendez-vous pour l'instant. Je ferai attention par moi-même. Qingli, tu vas bientôt accoucher. C'est pour l'enfant un bijou porte-bonheur. Je sais. Je n'ai plus le droit de me tenir devant toi. Laisse-moi, de cette façon, veiller sur toi en silence. Si je n'avais pas changé les spermatozoïdes à l'époque, cet enfant serait-il mon enfant? Tu aurais aussi pu, à nouveau, reviens-moi. Dommage. Au-dessus. Docteur. Alors? Félicitations, PDG Lu, vous avez une fille. Une fille. Une fille, c'est bien. Comme ça, la famille Liu aura 2 petites princesses. C'est une fille. Qingli, je suis désolé. Je suis allé voir notre fille. Elle te ressemble vraiment. C'est Pedji. Il est encore remetté? Non. Peut-être qu'il a vraiment compris. Il n'a laissé que ce médaillon en aurait, une carte noire, puis il est parti. Les enveloppes rouges et le médaillon de notre fille. Je les ai préparés depuis longtemps. Plus grand que le sien. Et plus beau aussi. Même ça, tu es jaloux? J'ai demandé au docteur. Aujourd'hui, tu peux sortir de l'hôpital. Ma chérie, ça fait 3 mois. On peut, non? Je pense que oui. Tu m'aimes? Oui. Alors, montre-moi. À quel point tu m'aimes.